Salut et bienvenue à quoi on joue, l'émission où est-ce qu'on prend des classiques et qu'on vous montre des alternatives mieux, meilleures, améliorées, contemporaines, plus le fun, etc. Aujourd'hui, on vous parle de Scrabble, le jeu qui vous fait regarder dans un dictionnaire plus souvent que dans un examen de français. Alors, Scrabble, ça aurait été créé par l'architecte américain Alfred Musher Butts. Donc, B-U-T-T-S, là, comme des faux en 1938, hein, donc il y a une tendance qui se répète. On dirait que personne n'est créateur de jeux. Tout le monde est comme architecte ou designer industriel. Non, c'était quoi? C'était... shoot! Entrepreneur ludique. Mais ça, c'était la dernière fois avec Yadi. Oui, c'est ça. En fait, Scrabble, c'est une variation d'un jeu que M. Butts... je suis désolé. Que M. Butts aurait déjà créé auparavant, qui s'appelait Lexico. Le premier titre du Scrabble, c'est le Criss Crosswords. Le Criss Crosswords. Comme un mot croisé. Comme un mot croisé, mais il appelait ça le Criss Crosswords. Donc, James Bruno en B-R-U-N-O-T, en tout cas, on s'en fout. Là. En 1948, il rachète les droits de manufacture de ce jeu-là, puis pendant plusieurs années, ça l'a changé. Bon, ça a passé de Mattel à Parker Brothers. Ça a changé souvent de main, mais Bruno a vendu ses droits de manufacture parce qu'il était plus capable de survivre à la demande croissante du fameux Scrabble, surtout après que le propriétaire à l'époque des magasins Macy's, une grosse chaîne, c'est eux qui organisent la parade de l'Action de grâce à New York. Le propriétaire de Macy's, il a joué à ça en vacances. Puis il était flabbergasté par le fait que le jeu ne soit pas offert dans les magasins Macy's. Donc il en a acheté plein, puis il a mis comme pub, tout le monde doit avoir un Scrabble. La première règle cocasse de Scrabble, c'est qu'en fait les mots des autres langues ne peuvent pas être utilisés. Ça semble évident, mais les mots d'une autre langue ne peuvent pas être utilisés. Mettons qu'on joue en français, on ne pourrait pas utiliser des mots anglais. Ça va de soi. Mais tu peux utiliser des mots qui ont été introduits, familiarisés dans la langue. Donc, les anglicismes et les québécismes, techniquement, ça pourrait fonctionner dans une partie de Scrabble. Sachez-le. Et il y a certains formats de tournois qui acceptent les jurons, les sacres. Oui. Certains formats officiels, là, les tournois, les grands tournois de Scrabble là, qui se passent à travers le monde, vous pouvez utiliser des mots qu'on ne dira pas à la caméra en ce moment, mais bon, si jamais on joue une game ensemble, je vais pouvoir te battre comme ça. Le dernier truc, le plateau de base, c'est un 15 par 15, mais il y a quelques années, je crois en 2006, Hasbro a introduit le Super Scrabble, avec un plateau de 21 par 21, donc pour des parties encore plus longues et des mots encore plus longs. Puis Alexandre, la question qui tue, pourquoi j'aime ça, le Scrabble? Pourquoi t'aimes ça? C'était pas genre pourquoi les gens aiment ça? Mais écoute, moi Scrabble, là je vais avoir l'air de me vanter, là, tu peux le couper au montage, là, mais moi dans la vie je suis bon. Non, je le couperai pas. Non, mais je suis bon en français, là. Je veux dire, j'écris bien, j'ai une belle plume, je connais mes règles de grammaire par cœur. Je suis pas capable d'expliquer mes règles de grammaire. Si quelqu'un je serais jamais un bon prof de français, mais je connais bien. L'affaire avec Scrabble, c'est que je suis tellement stressé, puis il y a tellement peu de possibilités de mots là, avec les genre 7 lettres que j'ai dans mon petit rack que je suis pas bon. Mais j'ai pas demandé pourquoi toi t'aimais pas ça, j'ai demandé pourquoi moi j'aimais ça. Non, mais je veux juste dire que genre je reconnais le génie derrière Scrabble. Contrairement à Connect Four. Mais non, mais je reconnais le génie derrière le jeu de Scrabble. Je trouve que c'est un jeu qui est génial, qui réunit toute la famille. Il y a un beau mélange entre la passion de la langue française et la stratégie un peu abstraite de placer des lettres en ligne pour essayer d'optimiser son pointage. Puis pourquoi t'aimes le Scrabble, je sais pas, parce que tu combines ça avec une couverte, puis genre un feu de camp, puis du jazz, puis du chocolat chaud. Ça doit être ton jam, là. Ça doit être une affaire de même. Oui, ça a un côté romantique, le Scrabble. J'aime le Scrabble, en fait, parce que ça me donne l'impression d'être intelligente. C'est comme l'inverse de toi. Tu sais, je suis pas une doctorante, moi, puis je joue au Scrabble, je suis comme... Je connais des mots que je savais pas trop que je connaissais. Fait que je trouve ça bien fun. Notre première suggestion, c'est bananagramme. Comme dirait Marc-Antoine, derrière la caméra. C'est comme Scrabble, mais dans une poche de banane. Effectivement, au premier abord, ça a vraiment l'air de Scrabble.
ça va y ressembler aussi, mais on va venir rajouter un aspect compétitif, donc un aspect de rapidité. Tout le monde commence avec exactement le même nombre de lettres, et ensuite de ça, devant nous, c'est nous qui allons créer un espèce de petit mot croisé avec toutes les lettres qu'on a. Puis le premier qui finit, il crie « Bananagramme! Ouais. » Puis là, les autres sont obligés d'aller piger des nouvelles lettres. En fait, Ouais. tout le monde, on va piger des nouvelles lettres. C'est vraiment une course. Fait que quand il reste plus de lettres au centre, ben c'est la personne qui a fini en premier tous ces mots croisés. C'est super simple. Ouais. Je viens de vous l'expliquer. Ça se trimballe très bien. Une des raisons pourquoi c'est une alternative qui est intéressante au Scrabble. Ouais. Je sais que Scrabble, ils ont fait souvent des versions de poche dans Ouais. les dernières années. En Mais fait, Hasbro. Peut-être Christy de Plateau. Mais c'est ça. Ça s'adapte très bien selon le nombre de joueurs. Tu sais, contrairement à Scrabble, ben, tu as un 2 à 4, ce qui est quand même un écart de joueurs assez limité, mais... C'est Banana 2 à Grams, 8. En fait, c'est moi. Donc, c'est 2 à 8 joueurs. Donc, c'est un écart de joueurs qui est plus important que le Scrabble. Puis la contrainte de temps, ça rajoute vraiment un côté excitant au jeu, puis c'est vraiment moins long aussi, une Ouais, partie bananagramme qu'une partie définitivement. Scrabble. Je crois que les règles sont moins strictes au niveau des mots qu'on peut utiliser. OK. Hein, vous pouvez jouer au Bananagrams elfique, si vous voulez. En Klingon! En Klingon. On attend d'ailleurs les licences là, de Star Trek et Seigneur des Anneaux. Alors, le deuxième jeu, c'est mot pour mot, un jeu de Jack Degnan, je suis désolé, monsieur, publié chez Scorpion Masqué. Anciennement, on appelait ça Words on the Street en anglais. Alors, mot pour mot, c'est un jeu de mots et de lettres. On est comme dans un concept aujourd'hui. Oui, le concept du Scrabble. Le concept du Scrabble. C'est un jeu de style tug of war ou tire la corde, là, dans lequel il y a comme... Souk à la corde en C'est français. souk à la corde, merci Ouais. beaucoup. Donc, deux équipes qui tirent la corde. Je suis bonne au Scrabble, souk à la corde. Souk à la corde. 48 points. 48 points. Là, si tu le mets de même, ça fait... Non, ok, ça fait 56 points. Non, mais souk à la corde, dans le fait, il y a deux équipes qui vont tirer une corde, qui essaient de faire passer leur corde de leur côté de la frontière. C'est un peu le même principe, mais au lieu d'être des cordes, ça va être des lettres qu'on va tirer. On a une ruelle, puis notre but, c'est d'amener des lettres de notre côté de la ruelle, 6 lettres pour être exact. Puis comment ça fonctionne, c'est qu'à chaque tour, il y a des cartes qui vont être pigées. Les cartes, c'est des thématiques. Faut dire un mot en lien avec cette thématique-là. Et quand on dit le mot, ben, on l'épelle. Fait que, mettons, je dis patate, je ferais genre P, A, T. Bon, pour chaque lettre que je vais épeler, ben, je vais tirer la lettre de mon côté. Pourquoi ça ressemble à Scrabble? Ben, justement parce que c'est Il y a des lettres. c'est un jeu de mots, mais c'est aussi, il faut épeler. Les grosses différences, puis ce qui rend ce jeu-là très intéressant aussi, c'est que ça joue super bien un contre l'autre, donc on peut être deux, Ouais. mais ça joue vraiment très bien en équipe aussi. J'ai déjà joué 2 équipes de 10 avec une petite bière dans le nez, puis c'était très très drôle, parce que tu t'astines avec les Ouais. gens, puis là t'essaies de tirer les affaires, tout ça. Fait que ça peut vraiment devenir un jeu de party, fait que c'est comme une espèce de Scrabble de party dans le fond. Notre dernière suggestion aujourd'hui, c'est Quirkle. Quirkle, c'est un jeu qui, dans la mécanique, va ressembler à Scrabble, mais non, ce n'est pas un jeu de mots. On sort un peu des Pas de sentiers lettres. battus. Quirkle, en fait... On va avoir des pièces avec des symboles et des couleurs. Donc, on va retrouver, par exemple, le même symbole plusieurs fois dans différentes En fait, c'est qu'il va y avoir couleurs. 6 couleurs différentes, Oui. puis 6 symboles Exactement. Et notre but, en fait, c'est de réussir à faire des rangées avec ces pièces-là. Donc, quand on fait des rangées, on peut soit faire des rangées de la même couleur ou du même symbole. Oui. C'est super le fun parce que ça ramène les mêmes mécaniques justement de quand c'est à notre tour, on essaye de venir poser nos tuiles pour essayer de maximiser nos points. Pas de plateau encore une fois, donc on revient dans le bananagramme où est-ce qu'on peut jouer n'importe où parce qu'on n'est pas obligé de traîner un plateau. Puis en plus de ça, ben on n'est pas obligé de savoir lire ni écrire. Fait que c'est peut-être quelque chose qui est intéressant aussi avec les plus petits. Je pense que c'est 8 ans et plus, mais je pense que c'est faisable quand même, un petit peu plus petit. Fait que c'est vraiment un jeu qui est familial au bout. Jeu de camping par excellence, selon moi, définitivement. C'est vraiment un excellent jeu abstrait à mon humble avis. Le seul hic, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup niveau accessibilité, mais c'est pas très colorblind friendly. Oui, c'est vrai. Pour les gens qui sont daltoniens, puis c'est quelque chose qu'on parle pas assez, puis on devrait parler un peu plus dans l'émission parce que
Il y a beaucoup de jeux. La plupart des jeux abstraits, en fait, tu peux ne pas t'occuper des couleurs juste par la symbolique des pièces. Tout ça, tu comprends assez bien. Okay. Ce qui n'est pas le cas de Quirkle, malheureusement. Mais mis à part ça, c'est un excellent jeu. Ouais, donc, il aurait pu faire comme des espèces de petits dessins à l'intérieur des couleurs pour que chaque couleur ait un dessin pareil ou quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Mais sinon, fortement recommandé. Quirkle, je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire. Le défi d'aujourd'hui, proposé par notre cher producteur Marc-Antoine, ça va être de prendre des lettres de Scrabble puis les empiler, comme ça ici, hein, pour essayer de faire le mot le plus haut. Oui, t'es en train de te pratiquer avant moi, là. C'est pas juste. Pour essayer de le faire le plus... Dès que... en fait, il faut faire le mot le plus haut par rapport à son adversaire. Dès qu'une personne a décidé qu'elle est tannée puis que, genre... Elle pense que ça va rester de même. Cette personne-là retourne le sablier et l'autre personne doit essayer de battre son record. OK. Parfait. Pas mal ça. Avez-vous compris? C'était-tu clair? Fait que quand on est prête? Ouais. Fait que 3, 2, 1, go. OK, parti. OK. Je vais prendre les lettres que je veux en premier. Moi, je dis que je suis capable d'écrire enfant. Je vais m'enseigner ça. Parce que ça me fait beaucoup de... Hein? Quoi? Enfant. Qu'est-ce qu'il y a? 7 lettres. Ouais. 6 lettres. Ouais. Moi, je suis capable d'épeler enfant. OK, ben là, je voulais aller reine, là, mais... je vais y aller avec royauté. Mais enfin, il y a juste 6 lettres dans enfant, tu sais pas compter? J'ai dit 6. T'as dit 7. J'ai dit 6. Ouais. Ben, moi, je vais être coquille puis je vais écrire scribe. Hey! Colle pas sur la table! Oh! Je shake vraiment beaucoup! J'ai bu du café! J'aurais aimé ça que Sandrine a réussi son enfant. Sais-tu quoi? Ça va être reine. Là, vu que tu m'as fait rire, je vais faire des shows, là. OK. C'est un reine. Pas de café. Ok, je vais être coquille, je vais essayer d'écrire script. Non!